rendre compte que la vibration d'une fée, par exemple, ne sera pas la même qu'une vibration d'une licorne ou que la vibration d'un dragon. Vraiment, le gros travail, c'est d'enlever les peurs. Les guides, ils disent toujours: «Enlevez les peurs, vous allez voir, vous avancez 10 fois plus vite». Permettre aux gens qui viennent en stage de rentrer en contact avec ces énergies et de leur faire se rendre compte de tout ce qu'ils peuvent être en capacité de faire et que c'est pas forcément pour des personnes qui auraient, des dons ou quoi que ce soit. C'est vraiment, on a tous ça en nous, hein. Le tout, c'est de s'autoriser à laisser sortir ça et de s'autoriser à le vivre aussi. À 0, c'est parti. Bonjour sur Évéliance, je vous accueille aujourd'hui avec un grand, grand plaisir. Lisa et Laurent Boulanger. Je voulais vous partager ma rencontre avec eux parce que c'est 2 personnes qui prennent beaucoup de place dans la vie, de tout le monde, de beaucoup de personnes en tout cas et je suis fière de les avoir rencontrés moi pour un stage, énergétique. Alors Laurent, tu me diras si je me trompe, tu es iridologue et en plus tu es énergéticien, c'est ce qu'on peut dire? Bonjour déjà. Bonjour. Oui, bonjour à vous tous, salut. Et à toi. Oui, oui, bah, moi, à la base, je suis, iridologue naturopathe Ouais. et énergéticien, je suis biologue et puis un petit peu aussi de la guidance, de la médiumnité, enfin voilà, Bah, mais heu, De casquettes. c'est chez oui, pas mal de casquettes. Je te dirais bien qu'il y a pas mal de cordes à mon arc, mais une fois Michael, là-haut, m'a dit: «Non, tu sais, plusieurs cordes à son arc, ça aide pas. Plusieurs flèches si tu veux, mais». ou alors c'est des inventions de Léonard de Vinci, mais je ne sais pas s'il y en avait. Peut-être. Voilà. Et toi Lisa, tu es aussi, tu fais des guidances? Tu fais de la Alors moi, je suis comme Laurent, j'ai pas mal de casquettes. Je suis hypnothérapeute, mais je travaille l'hypnose d'une façon particulière, hein, puisque je travaille l'hypnose au langage de l'âme. Je fais également du soin énergétique, je fais du soin akashique, heu, je fais, du Dian Shan, de la géobiologie, voilà, je fais pas mal de choses pour permettre, à ceux qui viennent me consulter de, bah, pouvoir leur apporter un outil qui puisse les aider à se sentir mieux, d'une façon ou d'une autre. en fait, vous êtes complémentaires. On est complètement complémentaires. C'est comme le loto, mais que le complémentaire. Le loto, alors moi, j'ai en tout cas, moi, j'ai du loto, on la rencontre pas. C'est ce qu'on se dit en vous voyant. Heu, que vous en donc vous organisez des stages, des formations et des stages aussi, c'est ce qu'on peut dire peut-être comme ça? Quand vous partez à Brocéliande, ce sont des stages. On va en parler un petit peu quand même, que tout le monde sache ce que vous, qu'est-ce que vous faites à Brocéliande parce que, c'est une forêt qui fait rêver. Hein, beaucoup enfin, je pense que quand on dit Brocéliande, tout le monde dit: «Ah ouais, c'est magique». Et donc vous y faites, quoi en fait à Brocéliande? Vous y amenez les personnes, pourquoi? Vas-y, je te laisse, Alors, le stage de brocéliande, ça fait maintenant 12 ans qu'on avait du champ là-bas. Et le stage a changé de nom au fur et à mesure des années parce que, il est éveillé. il évolue bien sûr et puis aussi parce que, en fait, on a de plus en plus d'interactions avec, ouais, divers personnages, on va dire. Au départ, c'était très être de la nature, donc être de la nature, contact avec les fées, les lutins, les licornes, les elfes et cetera. Et puis depuis quelques années, c'est plutôt rencontre avec les dragons et les aides de la nature, donc c'est arrivé Et les phénix aussi. et les phénix, mais c'est surtout les dragons quand même. Donc depuis quelques années, on l'a rebaptisé à la rencontre, bah, des dragons et des êtres de la nature. Donc on emmène des gens sur place dans des lieux pas connus. Donc on ne va pas à la fontaine de Barenton, on ne va pas À la Pandore. non, on ne va pas non plus au Titilian, on va vraiment dans des endroits, pas connus ou très peu et où ça vibre vraiment beaucoup et où il y a beaucoup, beaucoup d'êtres de la nature tout court. Et l'idée du stage, c'est vraiment de faire, découvrir l'univers aux gens. Oui, et leur faire expérimenter Complètement. le contact avec ces énergies-là. Surtout de l'expériment comme enfin, toutes les formations et stages qu'on fait, c'est vraiment pour que les gens découvrent qu'ils peuvent le faire eux aussi. Donc c'est vraiment pour découvrir ces endroits et ressentir beaucoup les choses, Voilà, puis voir, on vit des trucs de dingue à chaque fois. et leur faire, se rendre compte que la vibration d'une fée, par exemple, ne sera pas la même qu'une vibration d'une licorne ou que la vibration d'un dragon, qui a un corps différent.
autre chose. Ouais. Donc c'est vraiment, un stage où on est on va dire presque en vase clos parce que pendant 5 jours, on est vraiment en immersion comme une famille, en fait et on va sur ces lieux, pour vraiment expérimenter et entrer en contact avec ces énergies-là. Ouais, OK. Ça me tente très bien moi ça. Non, je le ferai parce que 3 places au mois d'août, il faut que je me dépêche alors. Et puis, vous faites aussi donc des formations, que j'ai faites, hein, où j'ai participé, énergétiques, à la danse énergétique. Vous faites, d'autres formations en plus ou c'est les plus importantes? Ah oui, il y a celle du massage que tu expliquais. Ouais. Alors en fait, on a les stages d'un côté, les formations de l'autre. Ouais. Tout ce qui est en lien avec les formations, on va avoir essentiellement, on va transmettre un soin énergétique en guidance. Donc ça, c'est pour permettre aux gens de pouvoir, se rendre compte, qu'ils sont en capacité de pouvoir transmettre des soins et que ce n'est pas un don et que ça peut être, à partir du moment où on a le cœur, l'envie de vouloir faire du bien aux gens, on peut, tout à fait, transmettre des soins et donc on leur apprend à transmettre ces soins, en fait. Donc ça, c'est une formation. On a aussi une formation de Tien Shan, donc qui est de la réflexologie faciale vietnamienne. Donc voilà, on forme les gens à faire ce massage, parce que c'est un massage, on commence par un massage et ensuite on vient, appuyer sur les points de réflexologie en fonction de la problématique des gens. Donc on apprend, voilà, les gens à faire ça. Qui est une technique, alors réflexologie faciale vietnamienne qui a été revisitée quand même par les guides. Ouais, Parce que le Yen Sha à la base est très, basé sur, les points d'acupression. ouais. Alors donc là, il y a un massage qui est hyper doux et à transmettre et à recevoir, c'est un bonheur. Et puis, il y a beaucoup plus de douceur, on va dire, dans cette technique-là parce que Philomène lui a mis aussi son grain de sable, comme d'hab. Et donc elle vient et elle nous a appris ça et c'est ouais, c'est vraiment un bonheur. Et on a vraiment tout type de pathologies, Mmh. de difficultés, ça va de l'insomnie jusqu'à, l'arrêt des addictions. Ouais, il y a tout un tas de points qui s'enchaînent et avec ce massage et ouais, c'est vraiment c'est un bel outil. Ouais, c'est un très bel outil, ouais. Dans les formations, il y a l'iridologie que tu fais aussi. Alors là, pour le coup, c'est toi qui formes. Ouais, je forme à l'iridologie, donc l'iridologie, c'est l'étude de la partie colorée de l'œil, Ouais. de l'iris, qui nous donne toutes les forces et faiblesses potentielles de l'organisme. Donc, c'est à la fois c'est bien dans le milieu, on va dire, thérapeutique parce que quand tu es naturo, bah, tu as ton outil de détection, on va dire et de prévention, Mmh. mais aussi dans le cadre, familial, puisque dans le cadre familial, bah, forcément, si tu veux faire attention à ton chéri, à tes enfants, voilà, à tes parents, bah, tu vas les regarder et tu vas dire: «Ouh là, ouais, là, il y a des fragilités potentielles, donc attention à ce que tu manges, attention à comment tu te comportes» et cetera. Donc c'est vraiment ça aussi, c'est un et puis moi, j'adore former, j'ai formé des classes de naturo, Mmh. à cette technique-là et bah, tout le monde repartait avec sa loupe, parce qu'il suffit juste d'une petite loupe asphérique et ça suffit, quoi. Et puis, bah, évidemment, la connaissance des terrains, mais est-ce que ça s'apprend? Et alors, moi, par contre, ma question, c'est quand tu regardes au niveau iridologique ce qui ne va pas, est-ce que quand la personne va mieux, si elle a traité, tu le vois sur l'œil ou c'est? Alors pas tout. Il y a certaines marques qui sont oui, qui peuvent, on va dire changer, Ouais, notamment au niveau du système immunitaire. ouais. Si, tu renforces le système immunitaire, contrairement à ce que l'on dit souvent, il peut s'améliorer dans on peut voir une amélioration. Après sur les marques, en fait, il marque, il s'incrémente tout le temps. Donc les marques, elles restent, mais il y a de nouvelles marques qui peuvent apparaître, recouvrir les précédentes et cetera, donc ça peut bouger. Mais en général, les marques sont indélébiles. D'accord. Donc en fait, un examen iridologique, tu en fais un par an et comme ça, justement, la première est super intéressante déjà pour faire le bilan et après, une fois par an, bah, tu vois ce qui a évolué, justement. Tu pars du dernier, tu continues et c'est vraiment Qu'est-ce qui est mieux? Qu'est-ce qui va moins bien? Ouais. Mmh. Donc en fait, ça fait du lien, quoi, finalement. Et alors, je voulais arriver mais toi, ça arrive tout pile à ce que je voulais. Ah, je voudrais qu'on parle un petit peu du lien aujourd'hui parce que je trouve qu'on est dans une société où on est un peu, les gens sont un peu esseulés, hein, se séparent les uns les autres et moi, ce que j'avais rencontré, c'est quand j'étais venue en stage, c'est,
un début de communauté, en fait, où, les gens se rapprochent. Même si c'est que le temps d'une formation, et ben, c'est des moments qui sont forts et ça, qu'est-ce que c'est qui vous a amené à le vous en étiez conscient de tout ça, déjà? Alors conscience, oui, on en a conscience parce que c'est quelque chose qui revient souvent quand on est en stage. C'est le retour des stagiaires, hein, quand on fait le tour de table et qu'on se présente, tout le monde se présente. Le retour qu'on en a souvent, c'est que les gens effectivement se disent esseulés très souvent et ils sont un petit peu, bah, au milieu de tout un monde autour d'eux qui ne sont pas dans ce milieu-là énergétique ou spirituel ou voilà, dans ce domaine-là et du coup, ils se trouvent très seuls et sans pouvoir échanger, sans pouvoir parler autour de tout ça et pour certains, c'est presque une souffrance de se retrouver tellement seuls sans pouvoir, discuter de tout ça. Voilà, sans partage et le fait d'être en stage, c'est comme si on se retrouvait finalement avec, en famille et on peut complètement librement échanger sur tous ces sujets-là, sur l'énergétique, sur la spiritualité et cetera et du coup, ça vient vraiment créer du lien et voilà, ça fait vraiment du bien aux gens de pouvoir de nouveau en discuter, quoi. Bon et en plus, les gens nous font ce retour que ceux qui font différentes formations, après, chacun fonctionne comme il veut, mais c'est vrai que nous, on les accueille le matin, on mange avec eux le midi, on peut manger avec eux le soir si c'est sur plusieurs jours. Du coup, on prolonge et les instants qui se passent entre les instants de formation, des fois, sont aussi très importants pour aborder d'autres sujets ou voilà. Donc c'est vrai qu'on est en quelque sorte, là aussi, une petite famille pendant le temps du stage, en tout cas, ou de la formation et on nous a souvent dit que c'était enfin, que les gens appréciaient ça. Ouais. Et puis, il y a aussi le fait qu'on prend plutôt des petits groupes, heu et le fait d'être en petits groupes aussi, ça permet d'avoir ce côté un peu familial. Voilà, nous, on anime nos stages comme on est, c'est-à-dire, on est complètement, au naturel, c'est comme à la maison et du coup, c'est vrai que ça permet aussi de créer du lien parce qu'effectivement, si on avait un groupe de 30 personnes, ça serait peut-être plus compliqué. Alors que là, on est quoi? Au milieu, on est enfin, au plus, on va dire, on est 10, Ah, c'est et vrai, même formation. et même pas des fois parce que des fois Non, on n'était pas aussi nombreux, nous on était que 6, 8. on est sous 8, Ça bien, c'est 6 ou 8. voilà, Là, on a eu le dernier mot côté de 6 personnes. c'est ça. Donc du coup, c'est vrai que le fait qu'on soit en petit nombre, ça permet aussi de créer du lien plus facilement, voilà et puis ce qui se passe aussi beaucoup ces dernières années, c'est qu'on constate qu'il y a beaucoup de reconnexions d'âmes qui se font aussi et lors des stages, on retrouve des stagiaires qui ne se connaissent pas, qui se sont jamais vus et pour autant, ça matche tout de suite, en stage et il y a de belles connexions qui se font et ils gardent contact même longtemps après les stages et donc lors des groupes, quand ça discute entre WhatsApp et cetera, on voit que ça discute pendant des années parce qu'on en est toujours sur les groupes. On voit que ça discute pendant longtemps et puis quand on a des stagiaires qui reviennent, ils nous disent: «Ben, j'ai gardé contact avec telle personne» et cetera et vraiment ça permet de créer ce côté communauté comme tu disais, voilà, ça permet vraiment de créer du lien, les uns avec les autres et d'avoir des personnes ressources avec qui ils peuvent échanger, parler de tout ça. On a un groupe, je pense, ce groupe de Brocéliande, qui s'est formé en 2020, ils sont toujours actifs, ils se voient les uns chez les autres. Ah ouais, ils se font dans tous les coins de la Ah France, ils vont chez les uns de chez les autres, c'est assez, incroyable, ouais. Ouais, ouais. Donc voilà, ouais. Ouais, donc créateur de liens. C'est ça, ouais. Crat Et plus et et on plus aime que ça. Oui, 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 parce qu'on a eu quand même pas mal de couples, alors c'est pas à la base, c'est pas du tout prévu pour ça, hein, non, voilà. Mais mais bon, il y a quand même des couples qui se sont formés, on a des bébés qui sont nés de ces couples, enfin voilà. suite à des rencontres faites en stage, voilà, ça a tellement bien matché que, bah, été même plus loin. Donc voilà. On s'était dit: «Tiens, on va créer les Philominiers». non, c'est assez tranquille. Moi, enfin, j'ai beaucoup apprécié en tout cas la tranquillité dans lequel on évolue et comment on est accueilli. C'est vrai que on peut parler, c'est ça qui est important aussi à dire, quoi, hein. C'est que tout le monde peut exprimer ses peurs, ses inquiétudes, Complètement et puis en fait, nous on a mis nos stages comme on est, comme je disais, dans la simplicité, enfin, vraiment comme si on était en famille, heu et puis, j'allais dire un truc, je l'ai perdu.
J'ai perdu le fil de ce que j'allais dire, mince. Heu, ouais, je sais plus. J'allais dire un truc, je l'ai perdu. C'est parti. Bah, c'est-à-dire que le but aussi, c'est d'enlever les peurs. Souvent, les gens qui viennent comme l'information transmettre un semaine énergétique en évidence, souvent, ce sont des peurs qui vont venir bloquer des gens ou des peurs par rapport à ce qu'ils peuvent avoir et nous, vraiment le gros travail, c'est d'enlever les peurs. Les guides, ils disent toujours: «Enlevez les peurs, vous allez voir, vous avancez 10 fois plus vite». Donc c'est aussi ça et la peur du jugement, bah, on essaie de la virer, et puis dans bah, tu vois, ça se passe quand même vachement bien. Moi, j'avais trouvé, oui, c'était vraiment, ça j'ai chaud à la tête, c'est normal, c'est Michael. Oh Oui, bah, oui. et tu vois, régulièrement, j'ai chaud à la tête et je me dis: «Ah, il est là!» Et tu peux l'avoir aussi. C'est le côté pas en se transmettant à soi, mais simplement peut-être qu'il y ait quelque chose qui est juste. Paf, tu une validation. Ouais, donc c'est bon, je le saurai maintenant. Alors donc ça dans le lien, j'aimais bien aussi j'ai beaucoup apprécié aussi le vos groupes de suivi de soins pour les personnes qui sont atteintes de cancer qui, sur lesquels, ben, vous faites appel à vos anciens stagiaires, je suppose? Qu'on a d'autres pour garder en fait le bien-être et je pense le bien-être, hein, surtout? Ouais, ouais, ouais. Alors c'est vrai qu'on a été amenés à de nombreuses reprises déjà maintenant à lorsqu'on sollicite, on nous demande qu'il y a une personne qui suit un traitement, contre le cancer et cetera, de pouvoir, proposer ce qu'on appelle des groupes de soins, pour pouvoir apporter une énergie commune de soins à une personne donnée. Parce que plus on va être nombreux à apporter cette énergie de soins et plus cette énergie va créer un égrégore de soins et apporter encore plus d'efficacité, plus d'amour encore à cette personne qui en a besoin. Donc voilà et on peut aussi effectivement on sollicite les stagiaires, les anciens stagiaires, tous ceux qui sont dans le volontariat, hein, puisque là, il y a pas de question de rémunération, c'est vraiment, à ceux qui le souhaitent et qui souhaitent participer, à ces soins. Ils sont disponibles en fonction de voilà, ce qu'ils peuvent, donner comme temps et cetera et voilà et c'est fait sous le volontariat. Puis en général, c'est des grands grands groupes qui se créent vraiment, on se rend compte qu'il y a quand même énormément de bienveillance, et énormément d'amour à donner donc voilà, C'est vrai, c'est impressionnant, ouais. participe à ces choses. Ouais. C'est on pense qu'on a peur des autres, en fait, on attend qu'une chose, c'est donner à l'autre de l'amour, en fait, c'est vrai. Je suis OK. Et pour terminer, je pensais au lien aussi entre, beh, la terre et là-haut, hein, tout ce que tu es. Alors c'est, un lien différent pour chacun peut-être? Toi, Laurent, avec, Philomène et puis, toi avec les guides, et même un akashique, je sais pas comment vous le voyez? Alors, bah, moi, c'est tout. J'ai envie de te dire, je suis pas mobilier, que je suis tombé dedans quand j'étais petit, mais non, c'est même pas vrai. C'est juste que j'ai eu cette chance de pouvoir, voir et entendre, Philomène il y a non 16 ans. Mmh mh. Donc c'est vrai, quand il y a une guidance, je fais énormément de guidance. En fait, hein, en ce moment, les 3 quarts de mon activité, c'est de la guidance et de la géobiologie, on va dire, et des soins aussi, mais beaucoup de guidance. C'est-à-dire que les gens qui sont un peu perdus, bah, ils vont appeler et puis vont poser leurs questions directement au guide et puis c'est les guides qui répondent. Bon, donc moi, j'ai cette chance de voir, d'entendre et de pouvoir répéter, voilà, c'est assez fluide, on va dire. Pour autant, dans les soins akashiques, je pense qu'on reçoit que le meilleur. En guidance aussi. Ouais. En guidance, mais peut-être moins, personnifié, on va dire. On a des situations qui arrivent, des dates, des choses comme ça. Oui, on se pose pas vraiment la question de ça. Voilà, je vois pas Philomène ou Voilà. Michael qui partent. C'est des informations qu'on reçoit. Voilà, on reçoit les informations sans forcément, dire c'est tel quel guide, voilà. Ouais. Donc et puis voilà, moi, c'est vrai que j'ai pas forcément l'oreillette qu'il peut avoir. Disons qu'il est branché en permanence avec 5 kilomètres. Moi, je vais avoir aussi des informations, mais ça va être moins, comment dire? Automatique, qu'avec Laurent. Sans que Laurent, lui, il a tout le temps, elle est tout le temps là en permanence. Moi, ça va être des informations qui vont descendre, pas forcément, comment dire? Pas forcément quand je l'attends, quoi. Ça va être, à un moment donné, hop, tu vas avoir une information,
ou quelque chose que je peux éventuellement entendre ou quelque chose, mais ça va pas être, comme Laurent, donc Laurent, il a juste à décocher les yeux, il est avec Philomène. Moi, ça va pas être aussi fluide, on va dire, ça va arriver quand ça doit arriver, quoi. Donc voilà. La complicité de Laurent et de Philomène, j'avais été impressionnée. Le fait des fois de dire: «Na, non». Oui, ça, moi je regarde au-dessus et puis Ouais. on parle, sauf quand je joue un peu avec elle parce qu'il y a eu des jeux parce que Lisa disait: «Bah, moi, je n'entends pas, je vois pas» et puis, Philomèle, elle dit: «Ah, tu entends pas? Attends, bouge pas», puis elle lui a filé des images, puis des choses qu'elle a trouvées donc elle l'a, mais peut-être le mental est un peu plus fort, je sais pas. Il y a une histoire de verrou, en fait, à Ouais, je vais me limi disons que peut-être que je me limite un peu parce que, je me dis que, c'est peut-être pas pour moi ou je sais pas, j'en sais rien, mais, c'est vrai que je vais mettre peut-être des limitations, qui fait que c'est peut-être pour ça que c'est pas aussi fluide, je sais pas, ou peut-être parce que c'est peut-être pas mon chemin de l'avoir aussi clairement que Laurent, je sais pas. Enfin, puis après c'est chacun le vit différemment ouais, c'est ça. en fonction de ses ressentis, quoi. Mais dans les soins, on est de toute façon toujours très accompagnés parce qu'on parlait des formations, mais on fait aussi beaucoup de stages, des stages à côté, hein, parce qu'on anime, différents stages comme, celui de, «Découvrez votre septième sens». Donc celui-là, c'est vraiment ce stage-là, il sert vraiment à permettre, aux stagiaires de se rendre compte de tout ce qu'ils sont capables de faire. Alors que si on leur disait que avant de commencer, bah, vous allez faire ça, bah, la logique derrière ça, ils se seraient dit que ça serait pas possible. Mais en fait, c'est pour ça qu'on dit pas forcément le vrai nom des exercices pour pas leur faire peur et pas, les limiter. Ouais, il faut pas qu'ils se disent: «J'y arriverai pas». On leur dit pas trop ce qu'on va faire. On parle de jeu, c'est vrai jeu, c'est que de l'interactivité, donc il y a pas de blabla. C'est, bah, tiens, on fait ça, vas-y quoi, voilà, il y a pas de on explique un petit peu les règles au départ, mais chacun comprend, donc c'est top. C'est top parce que du coup, ils repartent, ils se donnent les étoiles dans les yeux, et comme le disait, ma chérie, si on leur avait dit avant: «Tiens, tu vas être capable de faire ça», non, non, pas moi et le fait le fameux «pas moi», en fait, il peut être bloquant. Ce qui est pas. Voilà, et donc ça, c'est un des stages qu'on fait. On fait aussi l'hypnoguidance, qui est un stage qui permet qui permet aux stagiaires de rentrer en contact eux-mêmes avec leur propre dessin et leur propre guide, par le biais d'un état modifié de conscience, par le biais de l'hypnose. Et ça, c'est chouette aussi parce qu'on leur fait faire avant de se mettre en état d'hypnose, on leur fait faire aussi des exercices de réceptivité, de contact, et on leur fait monter les vibrations et cetera, et on leur fait aussi, parfois, parce qu'on fait pas tout le temps les mêmes choses, mais parfois on leur fait tester aussi la connexion avec des guides, où on fait venir, bah, certains défunts qui sont un peu plus, qui ont une certaine qui ont eu en tout cas une certaine notoriété, donc qui sont connus de tout le monde, et on leur fait vraiment rentrer en contact avec ces énergies-là pour qu'ils se rendent compte que, bah, qu'ils peuvent le faire déjà dans un premier temps, et puis pour qu'ils se rendent compte que d'un défunt ou d'un guide à un autre, les énergies, elles ont chacune leur saveur, elles ont chacune, leur vibration, elles ont chacune leur différence. Enfin, le but à la fin, c'est qu'ils repartent avec un état modifié de confiance. Voilà. Voilà, Ouah! je vois bien, je vois bien, je vois bien. Voilà, et puis on a le stage aussi, bon, la brocéliande, on en a déjà parlé, puis il y a le stage de chamanisme. Là, c'est encore, autre chose, où là, vraiment, on va rentrer beaucoup plus en contact avec les éléments de la nature. On va vraiment Il y a des rituels qui sont faits chamaniques, il y a beaucoup de tambours, il y a beaucoup de chants, notamment des chants en langage de l'âme. Voilà, où il y a vraiment une reconnexion avec les éléments, les aides de la pas les aides de la nature là pour le coup, mais les éléments vraiment, ouais, avec les aimants, et puis il y a les stages de reconnexion au langage de l'âme également, où, le langage de l'âme étant un langage énergétique, qui est vraiment propre à chacun, que tout le monde a, et c'est pas seulement pour, certains élus, hein. Tout le monde a ce langage-là, et c'est vraiment un langage qui est puissant et qui permet des transformations, vraiment puissantes. Qui est très pur, dont on peut se servir d'ailleurs en soins et plus ça va, plus en tout cas personnellement, je m'en sers en soins et on peut se servir aussi pour soi-même. Oui. Quand tu es à coup un jour, tu dis: «Oh là là», bah, hop, tu prends et tu parles à voix haute, pour toi-même et ça fait donc c'est en quelque sens, ça peut être une forme de soin, De permettre aux gens, heu
permettre aux gens qui viennent en stage de rentrer en contact avec ces énergies et de leur faire se rendre compte de tout ce qu'ils peuvent être en capacité de faire et que c'est pas forcément pour des personnes qui auraient, des dons ou quoi que ce soit. C'est vraiment, on a tous ça en nous, hein. Le tout, c'est de s'autoriser à laisser sortir ça et de s'autoriser à le vivre aussi. Donc, Ouais, c'est vrai, il faut s'autoriser. Et sachez. ouais. C'est pas toujours moi j'ai pour donner un peu mon expérience, hein, j'étais repartie, je un peu plus confiance en moi et puis, j'ai pratiqué un peu, puis après j'ai eu un trou et là je me dis: «Il faut que je m'y remette, mais il faut pas que je m'écoute quoi, en fait» et j'ai commencé par mon sixième sens et là ça marche mieux en fait, ça au niveau du boulot, au niveau de il y a des choses que je dis des fois, je me dis: «Mais tu cherches ça où?» C'est de la guidance quoi, ouais. Donc voilà, donc vous êtes des forts quoi. Non, en tout cas, on a un énorme plaisir à transmettre, Ouais. heu et bah, c'est ça que j'ai perdu tout à l'heure et que je voulais dire. Ça y est, ça me revient, tu vois? C'est qu'en fait, on a vraiment plaisir à transmettre et alors c'est vrai qu'on va donner, nous, tout ce qu'on a, tout ce qu'on sait, tout ce qu'on nous transmet, on le transmet de notre côté aux stagiaires, mais on apprend aussi beaucoup, avec les stagiaires, en fait. On donne beaucoup de nous-mêmes, c'est vrai, pendant les stages, les formations et cetera, mais on en reçoit aussi énormément. Parce que, bah, tous les temps de partage, qu'on peut avoir, bah, ça nous apporte énormément aussi, ça nous nourrit aussi. Ouais. Donc on le fait vraiment avec le cœur, on aime, on adore ce qu'on fait tous les 2 et mais on reçoit aussi énormément des stagiaires et de tous ces temps partagés, vraiment ça nous nourrit aussi. C'est bien, tant mieux. Je pense qu'on va arriver au bout de ce qu'on avait à se dire. Un petit mot de la fin pour Philomène? Allez! Qu'est-ce qu'elle va nous dire Philomène? Heu, allez-y en fait, elle a envie de dire allez-y. Heu, allez-y, lancez-vous, on a besoin de vous surtout, que ce soit dans le soin, dans la guidance, on a besoin de gens qui prennent soin des autres, et de plus en plus et ça va être encore de plus en plus le cas. Donc que ce soit avec nous, que ce soit avec eux, peu importe, mais trouver le chemin de pouvoir distribuer de l'amour parce que c'est vraiment on est en demande. Le monde en a besoin et c'est vraiment leur demande pour eux en ce moment qu'on soit prêt et qu'on soit serein malgré, les éventuelles mauvaises énergies qui peuvent traîner. Bon, ça c'est phénomène. Moi, je vous rajouterais éteignez la télé, ça c'est moi. Heu, mais voilà, on ouais, vraiment le mot de la fin, c'est allez-y, croyez en vous et ne vous croyez pas, différent des autres, ni inférieur. Mmh. L'amour, ça relie tout le monde. C'est vrai. Le lien, il est là. Mais oui. Et une fois, elle m'avait dit aussi, tu sais, en fait, hein, pour leur expliquer, c'est pas dur, hein. Tu leur dis que c'est comme les poissons dans un aquarium, il y a de l'eau de partout. Bah oui, c'est pas de l'eau, c'est de l'air. Vous êtes tous reliés par l'air, donc vous êtes tous dans le même aquarium. C'est ça. Ben merci beaucoup à tous les 2. À tout bientôt, on se retrouve après. J'arrête et on se retrouve après. Au revoir.